La chronique de Roland Tapi. Bonjour. Le discours de haine, retenu comme toute expression verbale qui tend à promouvoir le dédain du prochain, est légalement interdit au Cameroun avec l'adoption et la promulgation de la loi du 24 décembre 2019 modifiant celle du 12 juillet 2016. Article 241 nouveau. Outrage aux races et aux religions est puni d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d'une amende de 5 000 à 500 000 francs celui qui commet un outrage tel que défini à l'article 152 du présent code à l'encontre d'une race ou d'une religion à laquelle appartient un ou plusieurs citoyens ou résidents. 2. Si l'infraction est commise par voie de presse, de radio, de télévision, de réseaux sociaux ou de tout autre moyen susceptible d'atteindre le public, le maximum de l'amende prévue à l'alinéa ainsi dessus est porté à 20 millions de francs CFA. 3. Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées lorsque l'infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens ou les résidents. Article 241.1 nouveau. Outrage à la tribu ou à l'ethnie. 1. Est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. 2. En cas d'admission des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa ainsi dessus ne peut être inférieure à 3 mois et la peine d'amende à 200 000 francs CFA. Le sursis ne peut être accordé sauf en cas d'excuse atténuante de minorité. 3. Lorsque l'auteur du discours de haine est un fonctionnaire au sens de l'article 131 du présent code, un responsable de formation politique, de médias, d'une organisation non gouvernementale ou d'une institution religieuse, les peines prévues à l'alinéa ainsi dessus sont doublées et les circonstances atténuantes ne sont pas admises. L'article 152, quant à lui, qualifie d'outrage la diffamation, l'injure ou la menace faite par des gestes, paroles ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public. En perspective à l'élection présidentielle d'octobre 2025, le président du Conseil national de la communication CNC rappelait dans un communiqué signé le 14 juillet 2025 que, je cite, « La liberté d'expression n'est pas un sauf-conduit pour propager la haine, la division ou les contre-vérités », fin de citation, tout en appelant les journalistes, animateurs d'émissions politiques, influenceurs et autres acteurs médiatiques à faire preuve de rigueur professionnelle, de retenue et de sens du devoir citoyen. Il partait du constat selon lequel, depuis la convocation du corps électoral 3 jours plus tôt, était survenue une escalade inquiétante des discours radicaux dans les médias et sur les réseaux sociaux. Au cours de la conférence semestrielle de gouverneurs tenue 2 jours plus tard, le 16 juillet à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji est également revenu sur le sujet, demandant aux patrons des régions de mettre sur pied des cellules de veille chargées de traquer les discours de haine et le tribalisme entre autres, et promettant que, je cite, « ces pratiques répréhensibles par la loi seront sanctionnées avec la plus grande fermeté et sans état d'âme », fin de citation. On en était là encore quand Elimbi Lobé, promoteur du mouvement Kautal, qui signifie Union en langue fulbe, mis sur pied à la veille des élections locales de 2020, criait sa haine contre un candidat déclaré à l'élection présidentielle le 20 juillet au cours d'une émission télévisée de débat dans une chaîne locale, dans un lieu ouvert au public et par un procédé destiné à atteindre le public. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la loi du 24 décembre 2019, combinée aux différentes mises en garde du CNC et du MINAT, ont là toute la matière pour se mettre en branle. L'adoption de cette loi de 2019, qui tient en 3 articles, intervenait dans un contexte post-électoral marqué par la montée du discours de haine. En urgence, il fallait légiférer pour endiguer le phénomène et éviter que le pays ne sombre dans l'anarchie et le repli tribal. Mais comme la drogue qui prospère au même rythme que l'énergie mise à la combattre, le phénomène a plutôt pris de l'ampleur depuis lors, constamment dénoncé mais jamais puni. Il a désormais atteint le pic et certains ne se cachent plus pour clamer leur haine, insistant malgré le recadrage du journaliste pour dire que, je cite, « La haine est un sentiment légitime. Ma vie est guidée par les paroles sacrées. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. » Fin de citation. Mais en l'espèce, l'auteur de ces propos paraît plus une victime qu'un bourreau. Des études sociales et psychologiques démontrent que dans le domaine de la vie publique, je cite, « Au XIXe siècle, baptisé le siècle des révolutions, comme dans la première moitié du XXe siècle, la haine était considérée comme la plus funeste des armes politiques, car elle simplifie, grossit le trait jusqu'à la caricature, transforme son contradicteur ou son adversaire politique en ennemi hideux et repoussant, laissant entendre qu'aucun dialogue n'est possible et qu'il faut le décimer. » Fin de citation.
Et l'auteur Pierre Janet explique que la haine est, je cite aussi, une tendance à la destruction d'une personne, mais le haineux, personnalité souvent faible et fragile, éprouve des sentiments d'angoisse. Elle est souvent multiple et de la sorte, les haines sont des conduites sociales régulées par des sentiments sociaux affectifs de ceux qui traitent les autres en ennemis et se sentent menacés. La haine s'avère donc être une demande de protection. Fin de citation. De quoi conclure qu'avec ce qui se passe au Cameroun, la loi ne suffit plus. Un encadrement psychologique est nécessaire pour une société traumatisée depuis des siècles successivement par la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme, sublimé à travers le renouveau. À demain.